Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un tuto pour un mini album et sa boîte. Donc je vous montre ce que j'ai besoin pour constituer la boîte. J'utilise de la cartonnette de récup. Je vous ai mis les mesures. N'hésitez pas à mettre pause. Je vais seulement utiliser une cartonnette de 11 par 19 cm. Je n'en ai pas besoin de deux. Je suis venue utiliser un papier uni du bloc de chez Action que j'avais trouvé et qui match parfaitement avec la collection 12 parenthèses que je vous ai créée. Et je vais m'en servir pour venir faire l'extérieur de la boîte avec ce papier-là. Mais tout d'abord, je vais venir assembler mes cartonnettes pour éviter qu'elles se baladent un peu dans tous les sens et pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc du coup, je vais utiliser ce petit scotch leur craft que j'avais acheté chez Craftelier. Faudrait que je regarde précisément quelle est la description de ce produit. Je dirais qu'il s'apparente fortement à du scotch papier qu'on mettrait pour protéger, pour peindre les pleins, tout ce genre de choses. Mais il est quand même hyper collant, je trouve. Donc ça fait hyper bien son taf. Et je l'avais acheté dans l'optique de me dire si un jour je veux laisser les tranches apparentes, ça me ferait quand même une jolie finition de cette couleur-là que d'avoir juste la petite cartonnette découpée. Là, j'ai longuement hésité à faire ça aussi. Et finalement, je m'en suis juste servi pour venir sécuriser le tout. Pour venir, vous allez voir, déjà un peu constituer ma boîte dans le sens où elle est constituée à plat et qu'après il faudra venir la monter. J'ai longuement hésité sur l'assemblage de comment faire. Si d'abord je la montais puis après je mettais le papier. Mais après réflexion, d'abord je suis venue faire donc l'arrière de ma boîte avec le papier jaune. Je l'ai recoupé légèrement pour qu'il s'adapte et que ça me laisse 1 cm en fait sur chaque bord. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, parce qu'en fait, avec le papier qui constitue l'intérieur de la boîte à motif, je vais venir faire le rabattre sur l'extérieur. Donc comme ça, j'aurai des finitions parfaites et on verra pas la petite tranche de la cartonnette. Donc là, je mets un max de double face pour bien que le papier y colle et que je n'ai aucun souci par la suite. Je maroufle bien, je remarque bien les plis. Je n'ai pas hésité à prendre mon plioir pour, dans les interstices pour bien marquer tout ça. Je colle mon papier le plus droit possible et je viens enlever une par une les bandes de protection. Je n'ai pas fait tout d'un coup parce que j'avais peur de me louper et le scotch double face ne pardonne pas. Une fois que c'est collé, on peut rarement venir décoller notre papier sans le déchirer. Donc là, vraiment, je suis procédée par étapes. J'ai fait bande par bande et voilà le résultat. Pour venir assembler notre boîte, je viens marquer tous les plis. Je n'hésite pas à bien marquer les plis avec mon plioir. Je passe dans l'interstice qu'il y a entre les deux petites cartonnettes et je marque bien les plis. Une fois qu'on a fait ça, on prend une paire de ciseaux et on vient couper le papier jaune dans les angles en fait. Comme ça va nous servir de petites languettes pour venir coller à l'intérieur tout simplement. Soit vous coupez, là il n'y a pas vraiment d'importance. Vous pouvez couper ou faire comme je suis en train de faire. Si vous coupez à ras en fait. Vous coupez à ras de la cartonnette ou vous coupez simplement dans l'angle et vous rabattez comme je suis en train de le faire. Que ce soit une façon ou d'une autre, il n'y a pas bien de différence à ce niveau-là parce que ça sera recouvert ensuite par le papier qu'on viendra appliquer par-dessus. Donc là, j'enlève toutes les petites languettes, je viens tout coller et on va passer
à l'assemblage de la boîte en venant coller le papier à motif. Donc j'ai pris ce papier à motif là, j'ai longuement hésité avec lequel prendre. Mais j'ai opté celui-là parce qu'il était quand même assez discret mais avec des motifs. Donc là pareil, je suis venue recouper mon papier et me faire des marques à 1,5 cm de chaque côté en fait. Comme ça c'est le rabat que je vais venir mettre pour venir cacher la tranche de la cartonnette. Je ne sais pas si je suis bien claire. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour bien comprendre si je ne suis pas claire ou à me poser des questions via les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec plaisir. Mais avant ça, en fait, je trouvais beaucoup plus simple de d'abord mettre le papier, le scotch double face sur ma boîte et pas sur le papier. Parce que sur mon papier, je savais pas trop où le mettre. Donc j'ai plutôt opté sur ma boîte. Et j'ai refait de la même façon que j'avais fait sur le papier jaune. J'y suis allée par étapes. Là, je vais mettre du scotch double face où il n'y a pas de papier, justement pour venir rabattre mon papier à motif et pour qu'il puisse être collé. Tout d'abord, je viens décoller quelques petites languettes et je vais venir plaquer mon papier dans les marques que j'ai fait à 1,5 cm. Vous allez voir, ça a été un peu un casse-tête parce qu'en fait, je voyais ça, je voulais la monter différemment et au final, ça s'est passé de cette façon-là. Je pense que d'une autre façon, ça aurait été un peu plus simple, mais je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie. Bref, là, pareil, je passe mon plioir dans les interstices pour bien marquer les plis. Je n'hésite pas. Surtout qu'il y a pas mal de couches. Là, il faut savoir que pour ce projet-là, l'avantage des papiers digitaux, c'est qu'on peut choisir le grammage. Donc, je n'ai pas choisi un grammage hyper fort dans le sens où il y a déjà l'épaisseur du cardstock uni. C'est des forts grammages, ceux-là en général. Plus la cartonnette qui est assez épaisse. Donc là, j'ai imprimé que sur du 160 grammes. Je trouvais que c'était largement suffisant. Donc là, je suis venue plier les coins de mes papiers dans l'optique de les assembler en fait pour former ma boîte. Mais si je faisais ça, je ne pouvais plus rabattre pour cacher la tranche de la cartonnette. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai quand même marqué les plis le plus précisément possible, mais je suis venue découper comme j'ai fait pour le papier jaune. Déjà, première étape, j'ai fait ça sur les 4 angles et vous allez voir, ça va me faire une boîte à plat du coup et ça va être beaucoup plus facile pour la suite. Après, je viens rabattre donc tout le reste. Là, j'avais oublié de marquer le repère à 1,5 cm comme dans les autres côtés. Et je me rends compte que je vais encore simplifier, donc n'hésitez pas à mettre pause. Et là, je viens prolonger le trait de coupe tout simplement pour venir rabattre sur la partie où il n'y a pas de papier, tout simplement, en fait, ne garder que cette partie-là, tout simplement. Et vous verrez au final que j'aurai les triangles pour venir assembler ma boîte. Je pense qu'il doit exister d'autres méthodes, mais c'est celle-là qui m'a paru la plus évidente et la plus simple sur le moment. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre pause ou à m'envoyer un message si vous bloquez à une étape. Je serai ravie de vous aider tant bien que je peux. Donc là, je reviens découper tout ça et là, je regarde que j'ai quand même les deux côtés et qu'en fait, il faut que je supprime tout simplement un triangle. J'avais complètement oublié cette phase-là. Donc, je n'ai qu'à garder en fait un triangle sur les petites languettes pour venir assembler le tout. Je mets du double face. Là, peut-être que j'aurais plutôt dû mettre de la colle liquide pour être plus précise dans les angles en fait. Mais sinon, le scotch double face, ça fait très très bien l'affaire. Là, comme je vous ai dit, je viens rabattre donc mon papier à motif sur la partie qui n'a aucun papier, comme vous pouvez le voir.
avec le scotch double face, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide et je n'ai pas de souci que le papier gondole. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour moi. Et je n'hésite pas à passer un coup de plioir pour bien faire adhérer la colle au papier et être le plus précis possible dans mon pliage. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à rabattre les triangles à l'intérieur et à venir les coller sur l'autre partie le plus précisément possible. Vous allez voir et hop, on obtient une boîte, le fond d'une boîte. Vous pouvez refaire la même étape, les mêmes étapes pour venir constituer un couvercle. Il faudra juste prendre en considération de la faire légèrement plus petite pour qu'elle puisse venir glisser à l'intérieur. Voilà, c'est le seul petit détail à ne pas oublier. Pas trop petit non plus pour pas qu'elle puisse tout le temps glisser à l'intérieur, mais légèrement de quelques millimètres pour qu'elle puisse venir s'y insérer à l'intérieur. Donc là, on sécurise bien et voilà, on a le fond de notre boîte. Et je vais passer donc au couvercle. Et le prochain tuto que vous verrez, ce sera pour venir créer du moins le mini-album qui viendra s'y glisser à l'intérieur. Donc au début, j'étais partie pour faire une boîte avec un couvercle classique, mais en fait, je me suis dit pourquoi pas le faire tout en transparence pour qu'on puisse voir l'album un peu comme on offrirait, vous savez, je sais pas, un gâteau ou une boîte de chocolat. Qu'ils ont, c'est un peu ces couvercles transparents. Je me suis dit ça pourrait être pas mal. L'idée m'est venue en me disant que c'était bientôt Pâques, que je cherchais des inspirations, tout ça. Donc je me suis dit c'était plutôt pas mal. Donc là, j'ai utilisé du papier, une feuille d'acétate. Sachez que l'acétate, ça se coupe, ça se plie facilement, il n'y a pas de souci. Sauf qu'une fois que le pli est marqué, si vous êtes trompé, c'est foutu. C'est visible, donc faut rechanger de feuille là-dessus. Ça pardonne pas. J'ai plié ma feuille, j'ai laissé 2 cm, il me semble, tout simplement, de hauteur. Là, j'ai fait un peu plus petit pour pas que ça coince de trop. Donc, j'ai fait un pli à 2 cm, 11 cm plus loin, et j'ai laissé 2 cm. Dans le sens inverse, j'ai fait 2 cm, 19 cm et 2 cm. Et je suis venue faire comme j'ai fait sur le papier jaune. Je suis venue couper les petits triangles pour qu'ils ne gênent pas. J'en ai laissé que 4 pour pouvoir venir constituer ma boîte. Donc je n'hésite pas à bien marquer les plis avec le plioir, c'est très important. Ça se plie très très bien, c'est comme je vous ai déjà dit, une fois que le pli est marqué, on ne peut plus revenir en arrière. Donc il faut être le plus précis possible et je suis venue tout simplement le coller avec du double face et ça colle très très bien. Je savais pas trop quoi utiliser de peur que ce soit trop visible, mais au final, pas du tout, ça reste discret et ça ne se voit quasi pas. De toute façon, c'est dans les angles, donc pour moi, ce n'est pas très dérangeant. C'est très très peu visible parce que je ne crois pas qu'il existe. Il doit très yeah, je vais arriver. 1, 2, 3. Il doit y avoir très peu de colle qui ne doit pas laisser de marque sur l'acétate. Donc j'ai opté pour ça. Et vous allez voir, c'est très très discret, ça se voit vraiment à peine. Il faut vraiment mettre l'œil dessus pour le remarquer. On arrive bientôt à la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, à liker et à partager. Tous les produits que j'utilise sont disponibles sur mes boutiques Etsy et Ko-fi. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tu pourras te faire plaisir à petit prix. Et moi, je te dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye!